Compagne a plus d'expérience sexuelle que moi et ça me gêne. Bertrand, comment faire? Bonjour à tous et à toutes. Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. On va se retrouver régulièrement. Cette fois-ci, je vous le promets, je vais vous faire toute une série maintenant de vidéos sur l'expérience sexuelle et plus généralement sur la sexualité, que ce soit pour les hommes, les femmes ou les couples. Et oui, je suis de retour. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, je reçois des hommes, des femmes, des couples. Donc, dans le cadre de mon métier, puisque je suis en permanence, donc soit sur Montévrain dans le 77 en Île-de-France, soit sur La Rochelle en Charente-Maritime. Et donc, mon rôle, c'est de vous accompagner et dans toutes les problématiques que vous pouvez avoir sur les relations amoureuses et intimes, la sexualité et l'équilibre entre vie pro et vie perso. Donc, voilà, que vous soyez un homme, une femme ou un couple, vous pouvez venir me voir et voilà, je vous ai fait cette vidéo sur l'expérience sexuelle, tout simplement parce que beaucoup d'hommes, là aujourd'hui je vais m'adresser aux hommes dans cette vidéo, beaucoup d'hommes expriment le fait que lorsque leurs partenaires ont une expérience sexuelle beaucoup plus importante que la leur, ils expriment vraiment une gêne. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans quel cas on évoque ce type de sujet? C'est tout simplement des hommes soit qui sont jeunes et qui n'ont jamais fait l'amour ou très très peu, et qui se retrouvent avec une partenaire peut-être un peu plus âgée ou bien plus expérimentée en en quantité de partenaires choisis et voilà, qui évoque le fait que ma compagne m'a indiqué qu'elle avait déjà connu plusieurs hommes et elle a fait des choses avec ces hommes que je n'ose même pas imaginer. Et là, on sent une pression. Idem, des hommes plus âgés qui refont leur vie parce que séparation, divorce, et puis peut-être qu'ils ont connu qu'une ou deux partenaires dans leur vie. Ils arrivent à une quarantaine d'années et là, patatras, divorce, séparation, et puis il faut, comme je le dis, il faut se remettre sur le marché. Et là, ils font des rencontres et ils tombent sur des partenaires qui disent attends, moi tu sais, j'ai fait des choses, waouh, je me suis éclaté. Et là, waouh, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et évidemment, s'ils viennent au cabinet, c'est tout simplement parce que ça ne marche plus, ou en tout cas, ça les perturbe à tel point qu'ils n'arrivent plus à aller vers leur partenaire, ils n'arrivent plus à la toucher et ils s'imaginent beaucoup de choses. Et donc, on va énumérer tout ce qui peut se passer dans la tête. Et je vous invite vraiment à réfléchir à, et vous, si ce sujet vous parle, si vous êtes sur cette vidéo, est-ce que ça vous touche? Juste avant, n'hésitez pas d'ores et déjà à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je rappelle que pour tous les hommes qui ont des difficultés d'érection, des problèmes de confiance en eux, j'ai 2 programmes extrêmement puissants qui peuvent vraiment vous accompagner à retrouver une libido, à rebooster votre intimité. Il s'agit du programme Booster de libido et du programme C'est la faute du porno. Donc, sous cette vidéo, vous avez le descriptif vous permettant d'accéder à ces 2 programmes. Ce sont des pépites. Alors, c'est parti. Je vous ai pris quelques notes et on va vraiment déceler ce qui se passe dans vos têtes, messieurs. Prenez de quoi noter. Première chose, il y a votre ego qui peut être touché. Il y a votre ego qui peut être touché et parce que tout simplement, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous vous sentez envahi par une angoisse qui fait que mais alors, si elle a autant d'expérience que ça, pourquoi je vais passer, quoi? Est-ce que je vais pouvoir la satisfaire? Est-ce que je vais pouvoir lui faire du bien? Est-ce que finalement, elle va pas juger que je suis un mauvais coup, quoi, et que de toute façon, j'arriverai à rien avec elle parce qu'elle va m'en demander beaucoup plus que ce que je peux lui apporter. Première chose. Deuxième élément qui peut monter à votre esprit, c'est
le fait que vous êtes dans un processus de jugement. Quoi? Elle a eu autant d'hommes dans sa vie. Elle a fait tout ça. Il y a peut-être, hein, je dis bien, peut-être du dégoût, peut-être un jugement lié au fait que, un peu archaïque, il hein, faut bien le dire, messieurs, de nos jours, hein, une femme, bah, ça ne fait pas ça, quoi. Donc, il y a un jugement de valeur sur le fait qu'elle, elle ait de l'expérience. Vous, vous auriez beaucoup plus d'expérience qu'elle, ça vous dérangerait beaucoup moins. Mais le fait que ce soit elle, en tant que femme, qui ait bah, vécu des choses, bah, ça vous gêne. Donc, son passé vous travaille. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Avec ah, mais mince, ça ne se fait pas. Vous voyez, il y a un peu de dégoût. Et voilà, il y a de la gêne. Alors, bien entendu, hein, je vous parlais de votre ego, mais il y a aussi l'estime que vous avez de vous-même, le regard que vous avez sur vous. Hein, donc, perte de confiance. Ah ben oui, mais moi, je n'ai pas d'expérience, donc est-ce que je vais assurer Je ne suis pas un bon coup, j'y connais rien, ben, ça ne sert à rien, de toute façon, je ne vais pas y arriver, quoi. Et je pense que toutes ces questions qui s'empilent et qui émergent un petit peu dans votre esprit vous empêchent d'aller vers. Alors, soit vous restez dans le mutisme, mais vous êtes paralysé de peur à chaque nouvelle rencontre. Hein. Beaucoup d'hommes me disent, bon, ben voilà, hein, ben ça fait un petit moment qu'on se voit, on va se rencontrer le week-end, et puis ben, le week-end, ça y est, la veille, je suis déjà en train de cogiter en me disant, mais est-ce que je vais assurer? Parce que bien souvent, vous venez me voir, en tout cas les personnes qui viennent me voir, m'expliquent que bah, ça n'a pas marché. Il y a eu une panne d'érection où l'érection s'est arrêtée en plein milieu de l'acte. Et là, bah, ça les travaille. Ben ouais, mais tu sais, moi j'ai connu des hommes, ça durait 40 minutes au moins, hein, 45 minutes, voire 1 heure. Hein. Et donc là, panique à bord, angoisse, stress, pression, et plein de choses négatives. Donc, messieurs, la solution à tout ça, n'hésitez pas, si ça vous parle, à mettre des commentaires sous la vidéo, si tout ce que je vous dis là évoque quelque chose pour vous. Et sachez qu'il y a des solutions, ce n'est pas quelque chose de bloquant. Donc, première chose que j'ai envie de vous dire, bah oui, oui, ça peut arriver, mais ne vous sentez pas forcément inférieur. Moi, j'ai envie de vous dire, voyez le bon côté des choses, est-ce que ce ne serait pas une opportunité pour vous? Est-ce que ce ne serait pas la possibilité pour vous de découvrir des sensations énormes? Est-ce que ce ne serait pas la possibilité pour vous, justement, d'être apprenti et découvrir avec elle de nouvelles choses? Puis, ben vous avez la possibilité aussi de vous enrichir, hein, de faire des recherches, de lire des livres, d'aller voir un thérapeute pour avoir des petites astuces qui vont vous permettre de la surprendre. Donc, ne vous laissez pas envahir par le stress, l'angoisse, la peur, le doute. Je sais que c'est ce qui vous tourne dans la tête, mais je vous invite vraiment à prendre cela comme quelque chose qui peut être extrêmement positif parce que si son besoin était réellement d'avoir un homme super expérimenté, pourquoi elle serait avec vous? Pourquoi c'est vous qu'elle a choisi? Quelles sont les qualités que vous avez? Qu'est-ce qu'elle recherche chez vous? Eh oui, posez-vous les bonnes questions, messieurs. Ne vous laissez pas envahir par vos angoisses, vos doutes, vos peurs et votre ego. Votre ego vous égare, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, premier conseil que je vous invite à prendre en considération, c'est que c'est une opportunité pour vous d'apprendre, de vous enrichir. 2, ne restez pas passif. Renseignez-vous, apprenez d'elle, donnez-lui aussi, soyez innovant, soyez créatif. Hein. Comme je le dis toujours, hein, messieurs, il n'y a pas que votre pénis, hein. Vous avez une langue, vous avez des doigts, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir donner du plaisir à votre partenaire. Alors profitez-en. Profitez-en. Et puis, son passé, c'est son passé. Vous ne pouvez pas le changer. Et votre passé, vous ne pouvez pas intervenir. Par contre, vous pouvez décider de quel futur vous allez vivre.
Et donc, sortir de ça et aller de l'avant, c'est la possibilité pour vous de véritablement vivre quelque chose de positif avec votre partenaire et de discuter avec elle, hein, de discuter, d'échanger, peut-être de parler de vos peurs, de vos craintes, hein, voilà, pourquoi pas, mais pas dans la victimisation, pas dans ah, je vais pas y arriver, tu sais, je suis nul, tu sais, je ne pas. Vous voyez, vous êtes nombreux, messieurs, à dire bah ouais, tu sais, ça arrive chez les hommes, et là vous avez une posture basse, vous voyez, une posture qui est pas une fréquence positive, qui est pas une fréquence virile qui vous donnera envie d'être, si je peux m'exprimer ainsi, pénétrant. Vous voyez, bien que, comme je le dis souvent, il n'y a pas que la pénétration qui compte. Mais je sais que ça vous trotte dans la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Likez-la, laissez des commentaires. Vous pouvez bien sûr me retrouver donc, en appelant sur le lien, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Voilà, je vous propose des accompagnements personnalisés qui vont vraiment vous aiguiller sur vos problématiques, sur vos questions. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas de rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans réagir. Parce que plus vous attendez, plus la situation s'enquiste et s'alourdit. Je vous dis à la prochaine vidéo sur, de nouveau, l'expérience sexuelle, mais côté féminin. Salut, ciao.